Assigner un prix à la tonne de CO2 émise a pour but d'inciter les producteurs à réduire leurs émissions, en investissant dans des procédés décarbonés et en limitant leur utilisation d'énergie fossile. Il incite aussi les consommateurs à orienter leurs achats vers des produits moins carbonés. En nous fondant sur une tarification des émissions de CO2 à 250 € la tonne, nous évaluons dans cette note la façon dont l'ensemble de l'économie serait affectée et l'exposition au risque de surcoût carbone de chaque secteur. L'apport de cette étude est de prendre en compte et de quantifier le mécanisme de répercussion du prix du carbone, c'est-à-dire la capacité de chaque secteur à répercuter une partie du surcoût carbone dans ses prix de vente. Il apparaît d'une part que les ménages subissent un peu moins de la moitié de ce surcoût lié au carbone, et d'autre part que les secteurs fortement émetteurs restent les plus significativement impactés. L'étude montre également que, rapporté à la marge courante ou au chiffre d'affaires, le surcoût de production induit par le prix du carbone atteint pour ces secteurs des niveaux préoccupants qui pourraient fragiliser leur capacité d'investissement. Notre étude permet d'identifier les secteurs pour lesquels il est urgent ou essentiel d'investir. Il s'agit notamment de secteurs fortement émetteurs, pour lesquels le coût d'abattement de la tonne de CO2 serait durablement supérieur au prix du carbone, ce qui les empêcherait de mener à bien leur transition. L'étude met aussi en évidence qu'en l'absence de mesures de décarbonation efficaces, le coût sera partagé par tous. L'investissement public et privé apparaît donc comme un levier essentiel pour permettre aux entreprises d'engager dès aujourd'hui les investissements nécessaires à leur survie, mais aussi pour minimiser l'impact des mesures de tarification du carbone sur les consommateurs finaux.